la team, j'espère que tu vas bien. C'est Mathéo et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle petite vidéo. J'espère que celle-ci te plaira. J'ai envie de te dire let's go. Me revoilà la team. Bon, je suis désolé si je termine ces quarts de vidéo avec mon téléphone, mais ma batterie de ma caméra est à plat. Donc du coup, j'ai pas le choix. Et en plus de ça, elle veut pas tourner plus de 11 minutes. Donc je suis sincèrement désolé au vu de la qualité de l'image. Voilà, bref, j'espère que tout de même ça va vous plaire ce type de vidéo. Aujourd'hui on va parler de quoi? Tout simplement de harcèlement. En grosso modo, si tu préfères, je vais faire une story time. Voilà, au vu de l'harcèlement que j'ai vécu. J'ai vécu 3 modes de harcèlement. Le premier qui est l'harcèlement scolaire, le deuxième au travail et le troisième le cyberharcèlement. Aujourd'hui, je ne vais pas parler du cyberharcèlement ni du harcèlement scolaire. Je vais juste parler de l'harcèlement au travail que j'ai vécu. Bien entendu, si tu veux que je parle du cyberharcèlement et de l'harcèlement scolaire que j'ai vécu, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Peut-être que je referai une autre petite vidéo à ce sujet-là. Il faut savoir que c'est un sujet qui est assez délicat pour moi d'en parler, mais j'ose vraiment en parler parce que ça me tient à cœur premièrement. Mais bien entendu, dans cette petite vidéo, je ne mettrai pas trop de détails. Si tu veux plus de détails, plus de précision sur comment ça s'est passé, n'hésite pas à aller checker mon livre qui est en description. J'en parle ouvertement. Du coup, installe-toi, bois un coup si tu as soif et let's go pour la suite de la vidéo. A few moments later. L'harcèlement au travail. On va commencer par les bases. Je travaille dans une entreprise où il y a plusieurs ateliers. Et au début, je commençais par travailler dans un atelier de menuiserie. Voilà. Jusqu'à là, rien d'anormal. Tout se passe pour l'instant au mieux pendant quelques années. Voilà. Jusqu'au jour où je remarque vraiment que les mecs ont un comportement inadmissible envers la gente féminine. Par exemple, ils ont des commentaires désagréables et qui m'énervent de plus en plus et je leur fais même savoir, mais ils continuent, ils en ont rien à faire de ce que je leur dis. En gros, c'était genre des commentaires, ah mais elle a qu'à pas s'habiller comme ça, mais elle provoque, non mais c'est de sa faute, ah mais elle est super bonne, oh là là, je la mettrais bien dans mon lit. Ta gueule! Que je dénonce et que je respecte absolument pas, et ça m'écœure de voir des hommes qui réagissent ainsi avec les femmes, parce que moi je pars du principe qu'une femme a droit de s'habiller comme elle le veut. Une femme n'est pas forcément provocatrice et non, tu vas pas réagir comme ça, c'est tout avec une femme. Voilà, une femme, tu leur donnes du respect, c'est tout. Ça peut être ta mère, ça peut être ta soeur, tu respectes, point. Voilà, et pour faire partie de la team vampire, il faut avoir du respect aussi. Du coup, je leur ai dit, ça leur a pas forcément plu, mais je m'en foutais clairement de leur avis. Voilà, et du coup, quelques années s'écoulent encore et encore, jusqu'au jour où une de mes collègues vient m'annoncer, je vais l'appeler Ducon et l'autre je vais l'appeler Pervers. Voilà, ça leur va mieux. Du coup, elle vient me dire que Ducon l'a touché au niveau de là, voilà, je te fais pas un dessin, et qu'elle avait prévenu la direction, mais que la direction avait absolument rien fait. Sauf qu'ils ont eu l'audace d'afficher des genres de petites affiches dans tous les coins de l'établissement, où c'était le genre d'affiche où ça disait que le harcèlement sexuel est puni par la loi. Voilà, ils ont eu l'audace d'afficher ceci, alors qu'ils sont même pas capables de prendre les initiatives possibles pour empêcher ça ou de pénaliser la personne qui le fait. Voilà, non, ils ont rien fait, encore une fois. Ensuite, je leur ai dit que c'était inadmissible son comportement et qu'il n'avait pas à réagir comme ça, voilà, et que moi ça me dégoûtait. Parce qu'il faut savoir aussi que dans cette équipe-là, ils parlaient de cul matin, midi, soir. C'était que ça. C'était le sujet de discussion favori de certains mecs là-bas.
je demande à Ducon et à Pervers et à un autre collègue de venir nous aider, moi et mon épouse, pour un congélateur qu'on avait acheté. Jusqu'à là, rien d'anormal. On arrive chez nous. Ma femme avait préparé le café, voilà, parce qu'on voulait juste discuter autour d'un petit café avant qu'ils rentrent chez eux. Jusqu'à là, ça se passe tranquille, jusqu'au moment où j'ai le dos tourné et que Pervers commence à regarder ma femme, mais pas dans les yeux, dans son décolleté. Voilà, bref. Et quand ma femme m'a dit ça, j'ai pété les plombs, j'ai pas du tout apprécié. Et le lendemain, quand je suis allé au travail, tout simplement, je suis arrivé dans l'atelier et cachette des chefs, je lui ai mis une claque dans la gueule de bon matin à ce Pervers, que s'il continuait à réagir ainsi avec ma femme ou n'importe quelle autre femme, que la prochaine fois je lui faisais bien pire. Voilà. Et suite à ça, il s'est calmé, mais l'équipe ne s'est pas calmée vis-à-vis des remarques désobligeantes au vu des femmes. Non, ça a continué, même parler de cul à longueur de journée, ça a continué. C'était quotidien avec eux, c'était un plaisir pour eux, limite, de parler de ça. Alors que je trouvais ça aberrant et dégueulasse, tout simplement parce que c'était pas le lieu pour en parler et ni les heures pour en parler. Voilà. Et le truc qui m'a encore plus choqué, c'était que même les chefs participaient et parlaient de cul avec eux. C'était hallucinant. Ouais, je t'assure, c'était choquant. Un jour, Ducon nous invite, moi et mon épouse, chez lui parce que c'était l'anniversaire à son fils le dimanche. Alors du coup, on arrive le vendredi soir chez lui, tranquille, on mange pizza, voilà, jusqu'à là, tout se passe bien. Vient le samedi. Le samedi, son fils arrive et passe la journée avec nous parce qu'ils sont en garde alternée avec son ex-femme. Du coup, voilà, son fils passait juste la journée. Et comme le lendemain c'était son anniversaire, le petit nous a vus et nous a demandé clairement de partir. Voilà, parce qu'il voulait juste rester avec son papa. Le petit part chez sa mère. Jusqu'à là, on ne dit rien. On attend juste d'être seul avec Ducon et on lui dit tout. Sauf qu'on s'attendait à une réaction calme, une réaction normale, voilà, qui comprend quoi, parce que c'est son fils qui nous demande de partir. Sauf qu'on a eu un comportement totalement agressif de sa part. Il a mal réagi. Il est sur son canapé. Il est venu derrière ma femme et il a tenté de l'étrangler. Moi, je me suis interposé parce que je voulais pas qu'il fasse du mal à ma femme et on touche pas ma femme, tout simplement. Et ensuite, il a essayé de m'étrangler moi. Et on est monté se coucher, on était énervés tous les deux. Et le lendemain, le jour de l'anniversaire à son fils, Monsieur Ducon décide de se lever un petit peu plus tôt que nous pour aller récupérer à la boulangerie le gâteau de son fils. Et entre temps, moi et mon épouse, on s'est levé, on s'est réveillé, on s'est préparé, voilà, pour partir. Parce que Ducon, du coup, a accepté de nous accompagner à la maison. Et jusqu'à là, tout se passe bien, sauf que monsieur claque les portes, il est en colère et il le fait savoir en plus. C'est ça le pire. Du coup, le dimanche, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à rentrer dans la voiture. Jusqu'à là, tout se passait bien. Sauf que monsieur était encore sous les nerfs et conduire avec les nerfs, c'est pas vraiment génial. Et du coup, on a pris la route, une route qui était limitée à 50-80 km/h à mes souvenirs. Et sauf que Ducon n'était pas à 50 km/h ou 80 km/h, il était à presque 200 km/h. Et quand je dis 200 km/h, j'exagère pas. C'est vraiment, il était à 200 km/h. Il était en excès de vitesse et ça nous a fait flipper avec mon épouse. Et grâce à Dieu, comme on dit par chez nous, on est rentré sain et sauf. Et suite à ça, on a eu vraiment peur. On lui a envoyé un message en disant que voilà, on ne voulait plus avoir affaire à lui parce qu'on avait vraiment peur et il aurait pu très bien nous tuer et avoir un accident clairement. Et du coup,
Jusqu'à là, il décolère toujours pas. Le lendemain, je vais au travail. Il était encore énervé de la veille et là, je rentre dans l'atelier. Je le vois à côté de son casier. Je lui avais acheté une tasse à l'époque pour son anniversaire. Et je vois prendre la tasse et l'exploser complètement au sol. Et ça m'a encore 2 fois plus vénère, mais genre vraiment. Et il était au bout d'un moment sur mes côtes à longueur de journée parce qu'il était vénère, le mec, il en pouvait plus, il était en rage limite. Et il a commencé à former un groupe avec toute l'équipe pour se mettre contre moi. Alors il racontait des ragots, il disait n'importe quoi à mon sujet juste pour que les gens s'attaquent à moi gratuitement et m'harcèlent gratuitement en plus. Du coup, c'est ce qui s'est passé, tout le monde s'est mis contre moi, j'en pouvais plus, ce qui a fait que je me suis mis en arrêt maladie à répétition, chose qui a agacé un peu mon médecin et la direction. J'en ai eu vraiment marre et j'ai failli en venir aux mains avec lui. Et ce jour-là, j'ai été convoqué dans le bureau de la directrice, mais moi je m'attendais au fait qu'elle réagisse, qu'il n'arrêtait pas de m'harceler, qu'il m'insultait et tout à longueur de journée et que pour moi c'était inadmissible qu'on laisse passer de tels actes. Voilà. Sauf que moi j'ai eu l'impression que la direction s'en foutait clairement, que ce soit par rapport à ma collègue que Ducon a touché ou par rapport à l'harcèlement que Ducon me faisait subir. Voilà. La direction a rien fait encore une fois. C'est le type d'établissement dont je fréquente actuellement. Du coup, suite à ça, j'ai encore mis des arrêts maladie à répétition. Je suis resté à peu près 3-4 mois en arrêt maladie juste parce que mentalement ça n'allait vraiment plus. Je supportais vraiment plus d'être au contact de mon harceleur et tous les autres qu'il avait mis contre moi. Je supportais vraiment plus. Et un jour avant le confinement, j'ai repris le travail. Comme un mec normal, je me fais convoquer dans le bureau de la directrice encore une fois. La directrice me kiffe ou quoi parce que je me faisais que convoquer dans le bureau quoi. C'était ouf. Et suite à cela, la directrice m'annonce que je suis renvoyé de l'équipe des espaces verts parce que j'avais quitté entre temps le bois pour aller en espace vert. Et que j'étais renvoyé de l'équipe des espaces verts pour aller en conditionnement. Le conditionnement c'est quoi? Par exemple, je réceptionne des commandes. Voilà, en grosso modo c'est pas ouf, mais en soi l'équipe est vraiment sympa et du coup c'est le plus important pour moi. Du coup je me suis fait renvoyer des espaces verts, je vais en conditionnement, tout se passe au mieux. La chef de l'équipe explique à l'équipe complète que je suis un homme et qu'il faut m'appeler Mathéo et qu'il faut me genrer au masculin, donc dire il. Donc dès le départ ils étaient au courant. J'ai travaillé pendant 24 heures dans cette nouvelle petite équipe. J'étais un peu dégoûté parce que j'ai pas pu travailler plus à cause de mes genoux. Je suis en arrêt maladie à cause de ça. Je dois me faire opérer. Donc j'étais vraiment dégoûté, sachant que ma chef a été mutée et j'ai pas pu lui dire un dernier au revoir, sachant que cette chef, elle était... C'était ouf, elle était tolérante, elle était gentille et tout. Elle s'intéressait à chaque personne, mais quand je vous dis à chaque personne, elle s'intéressait à tout le monde. Il n'y avait pas une personne qu'elle préférait plus que l'autre, non, c'était tout le monde qu'elle appréciait et c'était ça qui me plaisait surtout dans l'équipe. C'est que j'avais l'impression que l'équipe, et j'ai l'impression encore à l'heure d'aujourd'hui que l'équipe est soudée et ça c'est juste topissime. C'est juste la chose que je voulais, c'est me sentir compris, respecté dans l'équipe où je suis. Même malgré que le travail ne me plaît pas forcément, mais l'équipe est top et c'est juste ça que je voulais. Ensuite, comme je suis en arrêt maladie encore une fois, mais là c'est vraiment pas fait exprès, là je suis vraiment dans le mal au vu de mes genoux. Suite à ça, avant les vacances, c'était quand la semaine dernière, oui,
j'ai rencontré sur mon passage en allant voir l'opticien parce que je voulais régler un papier, voilà, je voulais voir comment faire, sachant que j'avais changé mon identité, voir avec lui s'il pouvait me modifier les papiers. Et en allant jusqu'à l'opticien, il y avait l'un de l'équipe de menuiserie qui était en accord avec mon harceleur. Donc, et je l'ai vu, j'ai dit à ma soeur, vas-y on change de trottoir, j'ai pas envie de chercher les problèmes, j'ai pas envie d'être mal ou quoi. Ce mec là m'a vu, il m'a vu avec tous les autres harceleurs, il m'a vu et il a commencé à hurler mon prénom et à vouloir essayer de chercher la merde. Sauf que moi ce que j'ai fait, c'est que je me suis retourné et j'ai tracé, j'ai continué mon chemin et je les ai ignorés même malgré que je voyais que ça parlait sur moi. Voilà, parce qu'il y avait quand même des regards qui étaient jetés vis-à-vis de moi. Et depuis ce moment-là, il n'y a rien du tout qui se passe. Ils sont partis de leur côté et moi du mien. Et là, franchement, entre nous, je le vis beaucoup mieux que tout cela. Ça s'est un petit peu calmé pour l'instant. Mais je ne suis pas à risque que ça recommence, du moins. J'ai toujours pas autant confiance en l'entreprise parce que pour moi, ils n'ont rien fait, ils n'ont pas réagi. Du coup, c'est que j'ai pas vraiment confiance en eux. Même malgré que c'est la direction ou quoi, j'ai vraiment pas trop confiance en eux. Voilà, bref. Du coup, la morale de cette histoire, c'est tout simplement faites attention avec qui vous fréquentez, faites attention à vous. Le harcèlement, c'est grave, c'est puni par la loi et ça ne devrait pas être pris à la légère. Donc, s'il vous plaît, la famille, faites vraiment, vraiment attention à vous. Je le répéterai jamais, jamais assez dans chacune de mes vidéos. Pour moi, c'est pas du tout le but de faire le buzz ou quoi. Moi, c'est juste vous apporter un message de soutien, des messages de prévention tout simplement, vous raconter un peu mon histoire. Mais encore une fois, si tu veux encore plus me connaître, il y a mon livre en description. J'écris vraiment tout. Je démarre par mon adolescence qui a été plutôt assez difficile. Pas juste au vu scolaire, mais pour autre chose aussi. Et du coup, sur ce, je crois que je vais terminer là-dessus. Je te fais plein de gros bisous, des gros cœurs sur toi. Porte-toi bien, fais attention à toi, je le répéterai jamais assez. Et sur ce, à la prochaine la famille. Desires set my heart afire.